Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans ce culte de prière du dimanche 7 février. Vraiment que Dieu soit loué et vous bénisse pour ce moment que vous allez passer avec nous. Vraiment que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué et bénisse vraiment ce moment que vous allez passer. Je souhaite à dire que Dieu est un Dieu puissant, que Dieu est un Dieu merveilleux, que Dieu est capable de changer la vie de beaucoup d'entre nous, même de toutes les personnes qui lui font confiance. Mais surtout, à une seule condition, c'est de comprendre ce qu'il nous dit et de mettre en pratique ce qu'il nous dit de faire. Parce que c'est différent d'écouter ce qu'il dit et d'écouter, de mettre en pratique, plutôt d'écouter, de comprendre et de mettre en pratique. Juste écouter, ça ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Si c'est juste écouter et ne rien mettre en pratique, excusez-moi, mais vous restez à regarder cette vidéo pour rien. Parce que le but d'un culte, c'est d'écouter, de comprendre et de mettre en pratique. Pardon. D'où le fait du titre de ce culte d'aujourd'hui que nous allons avoir. Ce culte s'intitule Vie spirituelle, vie terrestre. Vous allez comprendre pourquoi ce titre. Pourquoi le Seigneur a voulu ce titre. Mais avant de commencer cet enseignement, nous allons déjà remercier le Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Parce que c'est très important de pouvoir toujours le remercier. Mais comme je l'ai dit précédemment, j'ai décidé de raccourcir les vidéos de notre culte. Je ne filme que l'enseignement maintenant. Le reste n'est pas filmé. Parce que tout simplement, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne regardent que la première partie, mais ne regardent jamais pratiquement jamais la deuxième partie. Donc, je préfère que tout le nécessaire soit sur la première, soit sur qu'une vidéo et qu'il n'y ait pas de parties différentes. Si vous souhaitez avoir des moments d'intercession vraiment importants, c'est le culte du vendredi à partir de 19h40. De n'importe quel pays, vous pouvez composer le numéro qui est lié au moment de culte de prière que nous avons. Vous faites le plus 33 suivi du numéro de téléphone pour nous joindre sur la conférence audio. De n'importe quel pays, vous ne pays étranger à la France, vous ne payerez aucune communication, c'est gratuit. Et même en France, vous composez directement le numéro de téléphone sans faire le plus 33. C'est gratuit, vous ne payerez aucune communication. La parole de Dieu est donnée gratuitement. Donc, assistez gratuitement à ces moments d'intercession. Vous pourrez faire des demandes de prière. C'est un culte de prière. Là, c'est un culte du dimanche. C'est différent. Mais nous allons voir aujourd'hui un message afin que le Seigneur change votre vie et vous aide à vous améliorer. Que Dieu soit loué. Si c'est la première fois que vous regardez un de nos cultes par vidéo, restez jusqu'à la fin. Le Seigneur va à quelque chose pour vous. À quelque chose pour vous. Et je vous invite, si vous avez une demande de prière, à le faire. Parce que beaucoup le font et leur vie change. Parce qu'on prie pour eux, je prie pour eux. C'est pas moi qui change leur vie, mais c'est Christ. Ils ont des demandes à faire. Et on prie et Dieu change leur vie. Que Dieu soit loué. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment que nous allons passer ensemble. Je te le dépose entre tes mains, Seigneur, ce moment. Je te remets, Seigneur, ma bouche et ma langue entre tes mains, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, tu t'en serves d'une efficacité redoutable afin d'apporter, Seigneur, dans la vie des personnes qui écoutent ce culte, Seigneur, ce message, Seigneur, que tu vas donner, Papa, que ce message apporte dans leur vie, Seigneur, compréhension et mise en pratique, afin qu'ils puissent voir
Seigneur, que tu es réellement vivant et que tu changes leur vie, Seigneur. Et que tu changes leur vie. Et que ce n'est pas juste un homme qui prêche, mais que c'est toi, Dieu Tout-Puissant, toi, le Seigneur Jésus-Christ, qui parle à travers cet homme et qui agit dans la vie des personnes qui décident de recevoir ta parole. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Vraiment, je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir un message ensemble, mais très important. C'est un message c'est un message qui va aider beaucoup de personnes qui vivent ce type de situation. Quel type de situation je parle? C'est le type de situation que certains d'entre nous passent par des échecs à répétition, des échecs permanents, des échecs du type, une personne, je prends un exemple, fait une formation. Cette formation, il l'a fait, mais il y a au bout de ces 2 ans de formation, une place en CDI. Mais le responsable de cette personne qui fait sa formation remarque le travail incroyable que cette personne fait. Au bout, vers la fin de ces 2 ans de formation, le responsable arrive et dit à cette personne, tu sais, tu travailles très bien. Et moi, qui suis le responsable de ces services, et d'autres personnes, on a remarqué que tu es vraiment une personne efficace dans son travail, qui suit les recommandations et les missions qu'on lui confie, qui est toujours là à l'heure. Une personne que l'on souhaite vraiment avoir dans notre service. Une collaboratrice, un collaborateur qui vraiment qui a compris exactement ce que l'on cherche. Donc, on va proposer ton nom et on va faire que vraiment, on veut te garder. Donc, sois tranquille, tu auras ton CDI. Sauf que cette personne, le jour que la réponse, elle doit la voir, arrive. Je précise que durant cette formation, il y a 6 personnes qui sont aussi en formation avec elle. Mais il y a la place que pour 2 personnes. Donc, une de ces places appartient à la personne qui fait bien son travail. Le jour arrive. Et là, elle est vraiment à côté. Vraiment, ça fait des années qu'elle cherche à avoir un poste fixe, mais ça fait des années qu'elle fait formation sur formation, même des formations parfois bien payées, plutôt payées, ça l'aide à vivre, ça l'aide à payer les factures pour que ses enfants vivent, etc. Ça l'aide vraiment, mais elle n'a jamais rien à la clé, jamais rien, c'est toujours des échecs à répétition. Et là, enfin, elle se dit, enfin, la réponse arrive. Qu'est-ce qu'elle entend comme réponse? Désolé, on ne t'a pas choisi. Désolé, on ne t'a pas choisi. Mon Dieu, savez-vous qu'est-ce que ce type de réponse peut produire dans la vie d'une femme ou d'un homme? Ça fait des années qui croient en Dieu et en Jésus-Christ. Ça fait des années que vraiment, et là, elle dit, Seigneur, enfin, tu m'as donné la bénédiction. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait des années que cette personne espère trouver cet emploi. Elle tombe par terre, perd connaissance. Elle tombe par terre et perd connaissance. On a choisi une autre personne à sa place. Qu'est-ce que cela peut provoquer? L'incompréhension. Pourquoi, Seigneur, tu fais ça dans ma vie? Pourquoi, Seigneur, tu agis comme ça dans ma vie? J'ai des enfants à nourrir. Je crois en ton nom. J'ai des enfants à nourrir. Comment je fais? Comment je vais annoncer à mes enfants que je n'ai plus mon travail? La personne rebelote. La formation est terminée. Elle repart au Pôle emploi. Pôle emploi qui va encore lui faire remiroiter des nouvelles propositions, etc.
Pour revenir à quoi? Un petit salaire. Je ne méprise rien parce que beaucoup d'entre nous savent ce que c'est. Parfois, Dieu utilise ce genre de situation aussi pour nous aider à vivre. Mais là, je parle d'une autre situation. Ça démoralise une personne. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que beaucoup passent par ce type de situation parce que elles ou ils n'ont pas compris que la vie spirituelle est liée à la vie terrestre. La vie spirituelle est liée à la vie terrestre. Si l'on n'est pas capable de comprendre ou que l'on ne veut pas comprendre que notre vie spirituelle est liée à notre vie terrestre, on ne va jamais réussir. La réussite vient du fait que la vie spirituelle, on comprend que tout vient de notre vie spirituelle pour que notre vie terrestre puisse fonctionner. Une fois, une personne m'a dit que la vie spirituelle, une personne qui nous suit, me dit, la vie spirituelle, la vie terrestre, c'est différent. Le spirituel n'a rien à voir dans les... Mais si, détrompez-vous. Le spirituel a totalement à voir dans votre vie terrestre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très simple. C'est très simple. La parole pour ceux qui vivent dans le concubinage. La parole de Dieu dit quoi exactement? Suis les lois du pays dans lequel tu es. Et si en France, si tu veux être marié, pour Dieu, il faut que tu passes à la mairie. Oui, Seigneur, oui, pasteur, c'est pas normal. Moi, j'ai fait un mariage coutumier, donc c'est valable. Non. Le Seigneur a dit, suis les lois du pays dans lequel tu es. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est spirituel. Toi qui vis dans ton concubinage depuis très longtemps, tu espères que Dieu te sauve, que Dieu fasse quelque chose, que Dieu fasse telle dans telle situation, et tu ne comprends pas qu'il ne fasse rien. Tu forces les choses toi-même pour avoir tes bénédictions. Et tu dis que c'est Dieu qui t'a donné. Dieu ne t'a rien donné. Tu ne sais pas. Tes bénédictions que toi-même tu as forcées dans ton mariage coutumier, ce que tu as pu avoir forcé, comme ta maison que tu as pu avoir, ta voiture, je ne sais pas quoi. Sache que cette bénédiction ne vient pas de Dieu et elle peut être enlevée comme ça. Mais comme ça. Aussi simple que ça. Pourquoi? Vous êtes dur, pasteur. Non, je ne suis pas dur. Je te dis la réalité. Le spirituel est lié au terrestre. Dieu dit, suis les lois du pays dans lequel tu es. Ça veut dire quoi? Respecte les lois. Ça veut dire, tu vis en France, marie-toi. Tu es dans un autre pays qui dit que le mariage coutumier, c'est la loi, ben tu suis la loi de ce pays. Mais si tu vis en France ou que tu vis dans un autre pays qui dit que tu dois aller devant un représentant de la loi, un représentant de l'État, pardon, pour te marier, Dieu te dit quoi? Suis la loi de ton pays. Suis la loi du pays dans lequel tu es. C'est le spirituel qui agit dans ta vie terrestre afin que ta vie terrestre produise du fruit. Voilà l'exemple parfait. Mais quand vous ne voulez pas écouter, quand personne ne veut écouter ce que le pasteur ou un autre pasteur va lui dire, il ne faut pas être étonné que rien ne fonctionne. Il ne faut pas être étonné que quelqu'un va prendre votre place. Moi, j'ai eu une période dans ma vie où ma vie spirituelle n'était pas au top. N'était pas au top comme Dieu le veut. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je cherchais un emploi, je voulais quitter une boîte. J'étais vraiment pas bien dans cette entreprise. Je voulais changer. Je me suis dit, il y a tellement de places là-bas que je vais en proposer je vais en parler à un de mes collègues. Oui, il y en avait un paquet de places, je crois une vingtaine.
Donc je me suis dit, moi j'ai ma place aussi, mon collègue aussi. Ma vie spirituelle n'était pas au top. Mon collègue qui est du monde, qui faisait n'importe quoi dans sa vie, pardonnez-moi, c'est un exemple que je vous donne, il faisait vraiment n'importe quoi, il a été choisi. Et moi, qui disais, je suis enfant de Dieu, je fais ce que Dieu veut. Non, ma vie spirituelle n'était pas au top comme le Seigneur le voulait. J'ai perdu le poste. Celui qui était du monde, à qui j'ai dit, voilà, il y a tel poste là-bas, il a été choisi. Il a été choisi. Même s'il y avait 20 places, je n'ai pas été retenu. Je n'avais pas été retenu. Même si j'avais les bonnes qualifications, je n'ai pas été retenu. Pourquoi? Ma vie spirituelle n'était pas au top. Dieu a laissé que ce soit quelqu'un qui soit du monde, qui prenne ma bénédiction. Vous comprenez ça? Si votre vie spirituelle n'est pas au top, votre bénédiction, c'est d'autres qui vont les avoir. Ne vous attendez pas à être béni si vous n'obéissez pas à ce que je vous dis de la part de Dieu. Je ne vous invente rien. Je vous dis ce qui est marqué dans la Bible. Ne vous attendez pas à grand-chose. Ne vous attendez pas à grand-chose. Si vous n'obéissez pas à ce que Dieu vous demande de faire. C'est très important de suivre ce que Dieu dit. Si on ne suit pas ce que le Seigneur dit, on passe à côté de beaucoup de choses. Oui, vous attendez un enfant depuis 3 ans, peut-être même 4, 5. Votre sœur qui vient de se marier, qui n'a même pas donné sa vie à Christ, elle s'est mariée. Toi, tu es au concubinage depuis combien d'années? Tu t'es jamais marié. Et tu dis que tu es en Christ. Ta sœur qui se marie et qui vit dans le monde, comme ça, même pas un des jumeaux. Et tu vas en vouloir à Dieu? Au lieu que Dieu lui-même te dit, marie-toi. Marie-toi. Parce que tout simplement, il est dit dans sa parole dit, suis les lois du pays dans lequel tu es. Tu refuses d'obéir. Tu refuses d'avoir une vie spirituelle. Parce que la parole de Dieu, c'est le spirituel qui agit dans notre vie. Si tu refuses d'obéir à ce que Dieu te demande dans sa parole ou te demande de faire à travers ma bouche, parce que les enseignements que je donne sont tirés de la Bible, sont tirés de la parole de Dieu, tu refuses de mettre cela en pratique, ne t'attends pas à grand-chose. Tu veux monter ta société, rien ne fonctionne, tu ne trouves rien. Ou bien même, tu as monté ta société et tu as besoin que Dieu t'aide. Si ta vie spirituelle n'est pas au top comme Dieu le voudrait, ne t'attends pas à ce que Dieu t'aide. Ta société va faire pouf. Ta société va faire pouf. Oui. Combien de personnes ont acheté une nouvelle voiture, à peine ils l'achètent, ping, la voiture est cassée. Je préfère vous dire la réalité que de vous dauciner. Ça n'existe pas, ce mot. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que si à chaque fois vous souhaitez être caressé dans le sens du poil, mon Dieu, vous n'allez jamais y arriver. Vous n'allez jamais y arriver dans votre vie spirituelle qui va vous emmener la réussite dans la vie terrestre. Il est important de comprendre que votre réussite dépend de votre vie spirituelle. Il est dit dans la parole de Dieu, je souhaite que tu sois en bonne santé et prospère selon l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas bonne, si ton âme n'est pas en bon état, n'est pas en bonne santé, ne t'attends pas à ce que ta vie spirituelle, ta vie terrestre soit au top. Ta vie terrestre, ce que tu veux avoir, ta maison. Ne t'attends pas à avoir une maison. Tu as des problèmes financiers, ne t'attends pas à ce que Dieu t'aide. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous pensez que je mens? Ben si vous pensez que je mens, dites à la parole de Dieu que c'est une menteuse. Dites à la parole de Dieu qu'elle ment. Ben oui, mais dites. Parce que tout ce que je vous dis est tiré de la parole de Dieu. Dieu, il est impossible que Dieu mente. Donc, il est impossible que la parole de Dieu mente. Donc, si vous m'accusez de menteur, vous faites Dieu menteur. Et ce que vous entendez de ma bouche n'aura aucun effet dans votre vie.
Il faut mettre en pratique ce que Dieu vous dit. Vous lisez la Bible. Ce que je vous dis vient de la Bible. Vous mettez en pratique. C'est très important à votre réussite. L'un des principes de la vie spirituelle, c'est que nous sommes un temple vivant pour Dieu. Ça veut dire quoi? Notre corps, en tant qu'enfant de Dieu, est la maison de Dieu. Ce n'est pas le bâtiment qui est l'église à laquelle on va, qui est le temple de Dieu. C'est notre corps. C'est notre corps. C'est notre corps. C'est notre corps. Ne vous attendez pas à grand chose. Notre corps est la maison de Dieu. Et pour que notre vie terrestre soit bénie, notre maison qui est le temple de Dieu, notre corps qui est le temple de Dieu, doit être en très bonne santé. Ça veut dire quoi? Ma vie spirituelle doit être au top. Si ma vie spirituelle avait été au top le jour où je souhaitais passer à une autre entreprise, j'aurais eu ce poste. Ce n'est pas mon collègue qui est du monde qui l'aurait eu. Oui. Oui. Tu veux des bénédictions dans ta vie. Le spirituel met ta vie spirituelle en ordre avec Dieu. Mets ta vie spirituelle en ordre avec Dieu. Comment faire? Comment faire, pasteur? C'est très simple. On a des cultes de prière. On a des cultes de prière où on a des enseignements pour nous amener à comprendre comment réussir, comment avoir la vie spirituelle que Dieu veut que l'on ait. Oh mon Dieu, du lundi et du lundi au lundi suivant, tu mets en pratique les enseignements que tu entends, que je donne. Ou si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, tu mets en pratique les enseignements que ton pasteur te donne, si ton pasteur est vraiment dans la volonté de Dieu. Le spirituel est très important. Matthieu 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est nous. Ceux qui sont dans le monde sont un temple, mais un temple pour les démons, un temple pour les diables, un temple pour toutes sortes de choses. Certains jouent à des jeux de hasard. Ce n'est pas Dieu qui habite dans leur cœur, c'est le diable. Le diable habite dans leur cœur. Certains vivent dans le monde de leur manière qu'ils le souhaitent sans vouloir Dieu dans leur cœur. Leur maison, leur temple sont une maison du diable, du Satan. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre maison, qui est notre corps, est une maison pour Dieu. Donc, je reprends ma lecture. Jésus entrant dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Voilà ce que Dieu fait quand il rentre en nous. Il chasse tout ce qui est négatif, tout ce qui est impur, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est jeu de hasard, tout ce qui est jeu de machin, tout ce qui est sorcellerie, les personnes qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, et ils vont voir le voyant. Mon Dieu, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous êtes habités de démons. Un enfant de Dieu ne regarde pas la voyance, ne regarde pas l'horoscope. Et la pornographie non plus. Pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas regarder la pornographie? Le spirituel est lié au terrestre. Encore un autre exemple, très simple. Il est marqué dans l'Ancien Testament. La parole de Dieu est spirituelle. Donc, comprenez bien ce que je dis. La parole de Dieu qui est spirituelle dit: celui qui regarde une femme nue a péché. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa femme. Il regarde une femme qui n'est pas sa femme. Il pêche. Pourquoi? Parce qu'il voit la nudité du père de cette femme. Et que vous soyez homme ou femme, que vous regardiez la nudité, la pornographie, ça veut dire que vous êtes en train de regarder la nudité du père de la personne que vous regardez, et c'est un péché. Le spirituel
est lié à votre vie terrestre. Vous regardez la pornographie, vous péchez. Parce que pourquoi? Le spirituel, parce qu'en même temps, ce que vous faites dans le terrestre est lié en même temps à votre vie spirituelle. Voilà. Et quand Dieu dit qu'il rentre dans le temple, l'enfant de Dieu est le temple de Dieu. Et il rentre, il chasse les vendeurs, il chasse ceux qui vendent, il chasse les acheteurs, la pornographie ou toutes sortes de pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu y fait et ce qu'il peut faire dans son temple que vous êtes si vous êtes un enfant de Dieu. Et si vous n'êtes pas encore et que vous souhaitez donner votre vie à Christ, vous allez devenir un enfant de Dieu. Donc, commencez déjà à comprendre ce que je vous dis. Amen. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Voilà ce que le Seigneur fait dans le corps qui sont le temple de Dieu. Le corps de ses serviteurs, de ses enfants. Il vient et chasse tout ça. Il chasse tout ça. Tu veux réussir dans ta vie. Tu veux réussir dans ta vie terrestre. Tu veux que tout ce qui rate tes successions répétitives dans ta vie. Comprends bien une chose. Regarde bien ta vie là actuellement. Tu fumes, tu bois, ou tu couches en mariage, ou tu regardes la pornographie, ou tu joues à des jeux de hasard, ou tu tu mens à ton travail, ou tu mens dans ta vie de tous les jours. Tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, et en fait tu ne l'aimes pas. Tu ne pardonnes pas celui qui t'a fait du mal. Mon Dieu. Tu es marié. Tu es marié. Et tu regardes des femmes passer. Et tu inventes des choses dans ta tête. Tu commets l'adultère. Ta vie là. J'ai pas tout cité. Mais ta vie. Mais vous avez tout compris. Ta vie là. Actuellement. Tout ce que tu es en train de faire est lié à ta vie spirituelle. Est lié à ta vie spirituelle. Ne t'attends pas à ce que ta vie terrestre soit bénie tant que ta vie spirituelle n'est pas conforme à ce que le Seigneur te demande de faire aujourd'hui. C'est-à-dire agir en conformité comme il te l'a dit. Marie-toi légalement. Arrête les jeux de hasard. Arrête la pornographie. Arrête de mentir. Arrête de fumer. Arrête l'alcoolisme. Arrête de taper ta femme. Arrête tout ce qui est négatif. Ta vie spirituelle est liée à ta vie terrestre. C'est important. J'espère que vous avez pris vraiment à cœur ce que le Seigneur vous dit à travers moi. Parce que c'est très important. Vous voulez réussir dans votre vie. Il n'y a que cette condition. Que ton âme soit en bonne santé. Pour que tu puisses prospérer. Sans ça, ne t'attends pas à prospérer. Ne t'attends pas à avoir, je ne sais pas quoi, ta maison, ta voiture, que ta société sorte des problèmes administratifs ou financiers ou je ne sais pas quoi. Ou que tu cherches un mari que tu ne trouves pas. Dieu ne te donnera jamais un mari ou une femme si tant que ta vie spirituelle n'est pas en ordre. Parce que tu vas faire des dégâts. Tu vas faire des dégâts. Tu veux avoir un enfant, Dieu veut que ta vie spirituelle s'améliore avant qu'il te confie un enfant pour que tu l'éduques réellement comme il le veut. Parce que si tu confies un enfant là que ta vie spirituelle n'est pas en ordre, tu vas détruire cet enfant. Cet enfant va suivre les mêmes erreurs que tu fais. Voilà. La vie spirituelle est liée à la vie terrestre. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Parce que je prie que ce message ait trouvé une bonne terre afin de produire du fruit dans la vie d'une personne qui passe par des échecs à répétition. Que Dieu soit loué. Il n'y a pas d'histoire de 7 secrets. Il n'y a pas d'histoire de 7 portes. Il n'y a pas d'histoire. Non, oubliez ça. Vie spirituelle liée à la vie terrestre. Je ne vais pas vous raconter des bêtises. Je vous dis ce qui est noté dans la Bible. Ne vous attendez pas à ce qu'un jour je vous raconte des bêtises. Ne vous attendez pas. Vous voulez réussir, suivez ce que Dieu vous dit.
Point barre. Il n'y a pas cette porte. Il n'y a pas cette solution. La parole de Dieu vous dit, point barre, vous mettez en pratique. C'est tout. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et si c'est la première fois que vous suivez ce culte, un culte de notre Église, le ministère de la réconciliation, mouvement de disciples pour Jésus-Christ, et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, vraiment je vous invite à le faire. Je vous invite à le faire et de déclarer après moi, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes offenses. Je te prie de sauver ma vie. Je reconnais que j'ai péché devant toi. Je reconnais que j'ai eu une vie néfaste qui ne t'a pas été agréable. Aujourd'hui, je te demande pardon. Je me répands de mes péchés. Je te demande de me faire renaître de nouveau. De me faire renaître de nouveau. Car je reconnais que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort à la croix pour moi et que tu as donné ta vie pour moi à la croix. Je te demande, s'il te plaît, donne-moi, renouvelle, fais-moi naître de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Envoyez-nous un message et nous allons vous envoyer un lien ou un document pour suivre, pour réussir votre conversion. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un nouveau message. Que Dieu vous bénisse. Amen.